Le président français Emmanuel Macron a soudainement appelé à reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine, car les États-Unis mènent leur propre jeu en coulisses avec Moscou, tandis que l'Europe reste à l'écart. Il est important de noter qu'une telle déclaration a été faite après que l'Union européenne a accordé à l'Ukraine un prêt de réparation inédit de 90 milliards d'euros provenant des avoirs russes gelés. Après que Vladimir Poutine a menacé l'Europe de poursuites, affirmant qu'elle aurait volé l'argent des Russes. En Europe, seul il sait en principe sûr, seule la déclaration de Friedrich Merz, annonçant la première participation européenne aux négociations de paix aux États-Unis, suscite de la satisfaction. Ce qui, en fait, aurait dû se produire bien plus tôt. Parallèlement, Mark Rutte de l'agence auprès de l'OTAN a affirmé que la Hongrie, la Slovaquie et les États-Unis bloquent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'Europe doit donc donner à l'Ukraine liberté et garantie de sécurité. Mais comment cela s'accorde-t-il avec l'appel d'Emmanuel Macron à parler à nouveau avec Poutine ? Discutons-en ensemble, et je vais tout de suite vous donner un avant-goût. Il ne faut pas critiquer Emmanuel Macron ni lui jeter de la boue en ce moment. Je m'appelle Alexei Petchik. Analysons ce sujet ensemble, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission. En outre, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel. Après la longue réunion du sommet de l'Union européenne, le président français Emmanuel Macron a surpris beaucoup de monde en affirmant que l'Europe devait trouver une approche et dialoguer avec le dictateur sanguinaire Poutine. Comme l'a dit Macron, l'Europe devra renouer un dialogue direct avec Vladimir Poutine. Selon Macron, qui reste d'ailleurs l'un des rares dirigeants européens à maintenir des contacts téléphoniques avec Poutine, le dernier a eu lieu en juillet 2025. La Russie cherche le bon format de négociation, ce qui est dans l'intérêt de l'Europe. Ici, Emmanuel Macron a aussitôt expliqué ses propos. Soit une paix durable sera atteinte dans le cadre des négociations actuelles, soit nous trouverons des moyens pour que les Européens reprennent le dialogue avec la Russie de manière ouverte et en coopération avec l'Ukraine. Emmanuel Macron a fait cette déclaration à Bruxelles, où après 16 heures de négociations, les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas réussi à s'accorder sur la confiscation des avoirs russes gelés. Et voici la partie la plus importante de la citation d'Emmanuel Macron. Il sera à nouveau utile de parler avec Vladimir Poutine. Sinon, les dirigeants européens devront négocier entre eux, ainsi qu'avec les négociateurs américains, qui discuteront ensuite de la situation avec Moscou eux-mêmes. Et ce n'est pas idéal pour l'Europe. Voilà un point important. Emmanuel Macron admet que les Américains incitent l'Europe à dialoguer avec Vladimir Poutine, car Donald Trump ne considère plus les États-Unis comme le principal pays de l'OTAN et se pose désormais en arbitre entre la Russie et Emmanuel Macron. Il dit clairement que soit nous devrons mener un dialogue direct avec les Russes sans la participation des Américains, soit nous aurons simplement le même dialogue, mais par l'intermédiaire des Américains. Lorsque l'isolement de Vladimir Poutine a été brisé par Donald Trump, les autres acteurs occidentaux privilégient aussi le dialogue direct à l'isolement. Parce que si l'on met de côté toutes les émotions, il est vraiment étrange et très faible pour les Européens que ce soit les Américains qui discutent de leur sécurité avec les Russes, puis leur transmettent simplement l'information. Donald Trump a déjà brisé l'isolement de Vladimir Poutine. Et à ce sujet, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que l'Union européenne serait représentée pour la première fois lors des négociations de paix, qui, au cours des week-ends de 2020 et 2021, seront menés par les envoyés du président américain Donald Trump, aussi bien avec la délégation russe qu'avec la délégation ukrainienne. Citation. Maintenant, nous devons attendre et voir ce qui sera discuté aux États-Unis. Au cours des prochains jours, des représentants de notre côté participeront. Je suis sûr que nous maintiendrons une approche consensuelle entre l'Amérique, l'Ukraine et l'Europe, et nous devrons voir comment la Russie se comportera. Nous devons être prêts au pire scénario, où il faudra financer l'Ukraine encore plus longtemps, et c'est précisément ce que nous avons rendu possible grâce à notre décision d'aujourd'hui. Grâce aux décisions d'aujourd'hui, l'Ukraine est financée pour les 2 prochaines années. Je vais maintenant expliquer de quelle décision il s'agit aujourd'hui, mais avant cela, j'ajouterai que pour Friedrich Merz, c'est vraiment une percée. L'Europe participe enfin aux négociations où se joue le sort de l'Ukraine et sa propre sécurité. D'où ces déclarations étranges d'Emmanuel Macron. Et ici, je noterai que les 20 et 21 décembre, ce n'était pas le cas. La délégation russe rencontrera à Miami les représentants de Trump,
Avant de négocier avec la Russie, les États-Unis veulent rencontrer Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine. Enfin, les Européens seront aussi représentés à ces négociations. Oui, les nouvelles sont vraiment inquiétantes, et je comprends que ce flot d'informations donne littéralement mal à la tête à beaucoup de gens. Nous vivons dans un état de stress chronique, et il est sûrement normal d'en être fatigué. D'ailleurs, si vous sentez que vous êtes déjà à bout, que, comme on dit, la batterie est à plat et que plus rien ne vous fait plaisir, j'ai quelques recommandations pour vous. C'est la chaîne YouTube de Bobby Rapsay, un psychologue génial qui, sans jargon, illustre l'actualité et analyse des processus psychologiques complexes pour expliquer ce qui nous arrive. Il a d'ailleurs sorti un excellent épisode sur pourquoi nous nous sentons fatigués même sans travailler et comment y faire face. Le lien de la chaîne YouTube de Bobby Rapsay est dans la description. Allez-y absolument, abonnez-vous et regardez les derniers épisodes, ils sont très utiles, ça aide vraiment. Vous savez, ça permet de remettre les idées en place. Nous allons continuer, mais revenons à Emmanuel Macron. Les déclarations du président français ont été faites quelques heures après la fin des négociations épuisantes des dirigeants de l'Union européenne, où le sort de 200 milliards d'euros de réserves gelées de la Banque centrale de la Fédération de Russie a été discuté. À l'issue de ces négociations, il a été décidé d'accorder à l'Ukraine un prêt de réparation sans intérêt de 90 milliards d'euros financé par des emprunts et sans utiliser les actifs souverains russes. L'Ukraine ne devra rembourser le prêt que si la Russie paie la réparation. Cela a été officiellement confirmé par Friedrich Merz. Dans le même temps, l'Union européenne se réserve le droit d'utiliser ses actifs russes bloqués dans l'Union européenne pour rembourser le prêt si la Russie ne paie pas la compensation. Les dirigeants de l'Union européenne ont évité une division en décidant d'accorder un prêt à l'Ukraine au moyen de fonds empruntés, et non à partir des avoirs russes gelés. Déclaration du Premier ministre belge Bart de Wever qui, avec son homologue hongrois Viktor Orban, s'est opposé à la confiscation des actifs russes au profit de l'Ukraine. Je ferai une émission spéciale sur ce sujet, regardez-la absolument. Concernant la Hongrie, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est bloquée par les États-Unis, la Hongrie et la Slovaquie. Ainsi, selon lui, l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité pour un accord de paix. Citation, « L'aspect fondamental de l'OTAN est que tout pays de la région euro-atlantique peut déposer une demande d'adhésion à l'Alliance. Les Alliés ont approuvé la voie irréversible de l'Ukraine vers l'OTAN. Cependant, il y a un aspect pratique, à savoir que plusieurs alliés déclarent qu'ils ne donneront pas leur accord et qu'ils ne soutiendront donc pas l'unanimité concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il s'agit de pays comme la Hongrie, la Slovaquie et les États-Unis. D'où la question, si un accord de paix est conclu, comment empêcher une nouvelle attaque russe contre l'Ukraine ? Et c'est là que les garanties de sécurité qui sont actuellement en cours d'élaboration et qui se composent de 3 niveaux doivent venir en aide. Le premier niveau, ce sont les forces armées ukrainiennes, qui constitueront la première ligne de défense. Le deuxième, ce sont les mesures que la coalition des volontaires élabore depuis plusieurs semaines. Et le troisième niveau, c'est le soutien des États-Unis. Eh bien, dans toute cette histoire, Vladimir Poutine a tenté aujourd'hui de jouer sur les changements en Europe. Poutine, lors de la ligne directe, a qualifié d'absurde les allégations sur une attaque de Moscou contre l'Europe et a mentionné une possible coopération avec l'Occident. Et il a assaisonné tout cela avec des thèses qu'il a clairement volées à Donald Trump, affirmant que l'Europe disparaîtra bientôt sans la Russie. Non seulement elle ne gèlera plus, mais elle disparaîtra carrément. Voici maintenant une citation, du dictateur Poutine. « Il n'y aura pas de nouvelles opérations si vous nous traitez avec respect, si vous tenez compte de nos intérêts, comme nous avons essayé de tenir compte des vôtres, si vous ne nous trompez pas. » Comme cela s'est passé avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, et que, comme on dit chez nous, on nous a roulés. Nous sommes prêts à collaborer avec vous, le Royaume-Uni et les États-Unis, mais sur un pied d'égalité. L'Europe disparaîtra progressivement si elle ne lie pas son avenir à la Russie. En combinant nos forces, nous pourrions prospérer au lieu de faire la guerre, comme vous le faites contre la Russie via les nationalistes ukrainiens. Nous sommes prêts à mettre fin à ces hostilités à condition d'assurer la sécurité de la Russie à moyen et long terme, déclare Poutine. En gros, il dit « Soyons amis, commerçons, et sinon vous allez simplement disparaître, l'Europe va tout simplement s'évaporer ». Et c'est avec cette créature que Donald Trump mène des négociations, obligeant aussi les Européens à chercher le dialogue avec le dictateur chauve Poutine.